Bon. Encore des trucs intelligents. Allez. Le premier système, c'était vous allez m'écouter parce que je suis très intelligent. Alors ça, c'est un flop total. Puisqu'on en parle, non. Ce serait même un beau ciel d'été qui évoque la plage, le sable doré, n'est-ce pas? Une douce chaleur qui vous... Attendez-moi! Le deuxième système, la conflictualité, ça crée de la conscience, mais ça crée aussi de la répulsion. Ouais. Celui qui me cherche me trouve en général toujours. Non mais commencez pas à m'arrêter au moment où je parle, s'il vous plaît. Ah ça y est, ça commence. D'ailleurs, vous ne servez à rien. Vous avez une autre question de ce niveau-là? Nous avions postulé que ce qui nous donnerait notre espace, c'est justement de rompre l'espace des autres. Donc la conflictualité comme source de la conscience. Hein, c'est-à-dire si tout le monde est d'accord, alors on réfléchit à rien. Mais si quelqu'un, d'une manière un peu frontale, exprime un désaccord, la forme avec laquelle il va le faire va obliger à réfléchir. Alors ça va mécontenter du monde, bien sûr, mais ça va en faire réfléchir certains. Ceux qui réfléchissent finissent par entraîner les autres. C'est ça le raisonnement. Hein. Le système actuel, avec le contournement par les réseaux sociaux, a une plus grande rentabilité qu'aucun autre auparavant. Donc ça a complètement changé, y compris ma propre tactique. Parce que ce que j'attendais du choc, je l'obtiens du contournement. La chaîne YouTube, c'est 230 000 ou 50 000 personnes. Mon blog, c'est 19 000 personnes par jour. 700 000 personnes sur ma page Facebook. 1 million sur mon compte Twitter. Donc, si vous voulez, quand on en est là, le rapport n'est plus le même, parce que nous avons ouvert une brèche. Et à un moment donné, on a créé un espace assez puissant pour que des journalistes de la sphère, que moi j'appelle l'officialité, soient venus participer à une émission qu'on organisait nous sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez, donc ma stratégie a changé en fonction de ce nouvel outil. Évidemment, la relation est beaucoup plus décontractée à l'égard du système médiatique officiel, puisque je ne dépends plus de lui pour m'exprimer, pour vivre et pour avoir une audience de masse. Donc je joue avec lui d'une autre manière. Soit en organisant des passerelles, soit en passant de l'un à l'autre, soit en créant de la rareté, c'est-à-dire qu'à des moments, je refuse d'aller où que ce soit. Du coup, quand j'y vais, les audimates explosent. Donc évidemment, tout le monde veut que je vienne, je le comprends. Et moi, je joue différemment. Mais oui, j'admets, tout est stratégique, tout est tactique. Donc ce qu'il faut envisager, comme toujours, c'est comment on négocie le rapport de force. Quel rapport de force on peut créer pour ne pas être dans la main de l'autre.